Bonjour, j'espère que vous allez bien mes vierges. On se retrouve là pour les guidances du mois de juin 2026. Bienvenue sur ma chaîne Vania Montaro. Allez, on y va. Bon, comme d'habitude, si ça vous parle, c'est très bien. Si ça vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous, en tout cas pas par ce biais-là, ce mois-ci. Hein, ça arrive, il faut l'accepter, voilà. Je vous invite, comme d'habitude, toujours à aller voir vos signes solaires, lunaires et ascendants pour pouvoir vous faire votre petite synthèse à vous. N'hésitez pas à mettre un commentaire, vous savez que j'aime bien ça, un petit j'aime, ça me fait plaisir. Puis moi, c'est le seul moyen que j'ai d'avoir une interaction avec vous. Je vous souhaite, quoi qu'il arrive, un excellent mois de juin. Alors, j'espère que vous allez avoir des bonnes énergies pour ce mois de juin. On va regarder tout de suite si on a un message. Et ben voilà. Ah ben on en a deux. Alors, on a les vacances. Vous trouverez la réponse à vos questions lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Donc, bah oui, on va bientôt arriver à la période des vacances. Hein. Et le pouvoir des fleurs. Passez du temps auprès des fleurs et de leurs essences pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. C'est marrant d'avoir ça en ce moment. Je fais des vidéos où que vous trouverez peut-être sur ma chaîne en fait, où je parle de magnétisme. Alors, on va regarder les énergies du tarot. Énergie principale, voilà, ça a sauté. Le roi de terre. Responsable, professionnel, généreux, pragmatique. Une ère de réussite. Abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Une ère de réussite. Alors le roi de terre, c'est vrai, c'est le roi de denier hein, dans le tarot traditionnel. Il parle d'héritage, il parle de transmission, il parle aussi d'abondance matérielle. Les deniers, c'est tout ce qui concerne le matériel, l'argent, la terre, le sol, toutes ces choses-là. Donc il semblerait que vous soyez là dans une période plutôt prospère, on va dire, ou peut-être qu'une période plus prolifique est en train de se présenter à vous. Alors, on va regarder avec le Béline la tendance dans les domaines principaux. Alors qu'est-ce qu'on a de beau? Ici, on a la sagesse, une belle carte de Jupiter. La stérilité en face dans le domaine des autres, du partenaire, de la partenaire de vie, on verra. En haut, le cloître et en bas, l'infortune. Bon, il y a quand même pas mal de Saturne, hein. C'est pas aussi prolifique. Alors c'est curieux parce que d'un côté on vous dit une ère de réussite et puis de l'autre on vous dit que peut-être c'est pas encore tout à fait arrivé. Alors on va se concentrer déjà sur la première carte qui représente l'ascendant. Une carte de Jupiter, elle s'appelle la sagesse. On a cette belle chouette avec ses grands yeux ouverts et sa couronne sur la tête. La sagesse, c'est un peu une philosophie de vie. C'est l'art aussi de cultiver le lâcher-prise. C'est également une forme de clairvoyance, d'intuition avec ses grands yeux ouverts. Souvent, cette chouette symbolise les gens qui sont intuitifs, qui vont avoir comme ça des pressentiments, des intuitions, des messages, une petite voix. En tout cas, elle dit que elle voit assez clair dans une situation donnée. Il y a une forme de lucidité avec cette chouette. Bon, donc vous êtes dans cet état d'esprit. Alors en face, ici c'est moi, là c'est les autres, on a la carte de stérilité. Bon, stérilité, il n'y a pas grand-chose qui pousse, hein, c'est une carte de Saturne. Donc ça peut donner une période où on ne voit pas grand monde. Ça peut donner aussi une période où le partenaire est peut-être un peu plus, ou la partenaire, si vous êtes en couple, un peu plus en repli sur soi, un petit peu moins dans l'expansion, peut-être une forme de solitude. Alors, en haut, on a le cloître. Il peut y avoir aussi une période un petit peu d'isolement, où on se sent moins dans le monde. Hein, ça ne veut pas dire que les choses vont mal, ça veut dire qu'au niveau professionnel, au niveau social, eh bien, on n'est peut-être pas encore, on n'a pas encore réussi
à s'ouvrir, peut-être comme on le voudrait, ou on a besoin encore peut-être de se protéger de quelque chose, de rester un petit peu en observation derrière les grilles de ce cloître, hein, qui est quand même un lieu où on peut se sentir certes emprisonné, mais un peu protégé également. Donc au niveau de la carrière, ben, c'est pas, voilà, il y a pas beaucoup non plus là de contacts ou alors on peut se sentir un petit peu étouffé aussi dans son travail où on n'est pas pleinement épanoui. Ça peut être une période de restriction, restriction budgétaire, restriction de personnel. Si vous êtes commerçant, peut-être que vous êtes dans un commerce où vous êtes encore fermé, par exemple, hein, ou pas complètement ouvert. Ça peut vouloir dire ça. Il y a quelque chose qui vous sépare. Et puis, bah, au niveau de la vie sociale, c'est un petit peu pareil. On n'est pas complètement encore ouvert vers l'extérieur. Alors, soit parce qu'on ne veut pas, soit parce qu'on ne peut pas, soit parce que il y a une entrave quelconque. Bon, c'est pas, on n'est pas dans le partage, dans la joie de vivre, dans les festivités, hein. Il y a quelque chose qui est encore un petit peu pesant. Et puis alors, au niveau de la vie sociale et de la vie familiale, je veux dire, du lieu de vie, etc., on a une carte de l'infortune. Alors l'infortune, alors ça peut bien sûr signifier dans certains cas des difficultés financières, hein, qui peuvent être ponctuelles. Ça peut aussi vraisemblablement exprimer toutes les peurs et notamment la peur de manquer. Il peut y avoir une petite angoisse derrière tout ça. La peur de manquer, bon, pourtant on vous promet une ère de réussite. Alors voilà, les énergies sont peut-être en train de changer, elles sont en mouvement. Alors évidemment, comme le temps de la Terre et le temps de l'univers passent pas du tout à la même vitesse, enfin la notion d'espace et de temps dans la spiritualité, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut vivre sur Terre. Ce que je vous dis là au mois de juin a pu commencer en mai ou pourra commencer en juillet. C'est pas aussi défini que ça, hein, le temps de l'univers. Mais là, on est plutôt dans les peurs, la peur de manquer. Il y a un côté comme ça, euh, inquiétude, angoisse. Voilà, il y a un petit peu d'angoisse et pourtant beaucoup de lucidité, beaucoup de clairvoyance. Alors, on va aller voir avec le petit Lenormand si ça nous en dit plus. Alors, ça devrait nous en dire plus sur le passé présent, hein. Souvent, le petit Lenormand, il fait un peu un état des lieux. Et c'est avec le tarot qu'on saura comment les choses ont évolué. Alors, la carte centrale a sauté. Je vais aller chercher les autres. Sinon, ce serait trop long. Donc, voilà. Alors, toutes les cartes, Alors, la carte centrale, la Lune. Alors, la Lune dans ce petit Lenormand, alors elle peut parler d'un psychisme, hein, qui peut-être est un petit peu comme ça en dents de scie. Elle peut parler d'intuition très forte aussi. Elle peut parler aussi de popularité. Pourquoi pas? Alors là, on a la tour, l'enfant, le cavalier, le cœur, enfin l'anneau, le fouet, la consultante, enfin on va dire la consultante, l'être humain du tirage, puisque comme je dis toujours, comme on n'a pas de... J'ai pas de quelqu'un en particulier en face de moi, je m'adresse à tout le monde. Donc que vous soyez un homme ou une femme, ça peut vous représenter. Et l'ours. Bien. Alors là, on a donc la Lune. La Lune se situe près de l'être humain, on va dire, hein, du consultant, de la consultante. Donc c'est plutôt le positif, la protection qu'elle va tirer de la Lune. Parce que la Lune, elle peut avoir plusieurs significations. Euh, Par exemple, si on regarde en diagonale, il peut être question de petits troubles psychologiques. Alors, bon, ça peut aller de la petite déprime à autre chose. Mais comme c'est plutôt la connotation positive que je vais retenir compte tenu de la proximité de cette carte-là, on va plutôt parler de capacité psychique. Et là, ça vient bien en lien avec la carte de la sagesse, là, qui peut évoquer certaines clairvoyances. Donc il peut y avoir quelque chose d'accru ce mois-ci. Alors c'est vrai que les énergies nous brassent beaucoup en ce moment, les énergies de la Terre. Donc tous ceux qui sont un petit peu comme ça dans les ressentis,
dans des capacités psychiques, risque de voir ses capacités un petit peu accrues, un petit peu exacerbées au mois de juin. Bon, ça évidemment, je sais bien que ça ne parlera pas à tout le monde, mais je sais aussi que ça peut parler à certains. Alors, au niveau sentimental ou au niveau oui, sentimental, il peut y avoir quelques petites disputes ce mois-ci liées à la gestion du budget, à l'argent, à des soucis matériels. Donc il peut y avoir comme ça des petites difficultés matérielles qui étaient déjà évoquées par la carte infortune, mais on voit aussi dans un deuxième temps qu'il y a un changement positif par rapport à l'argent qui est directement lié au consultant. Les cigognes amènent toujours un changement, le plus souvent positif, et là c'est par rapport à quoi? Par rapport à l'argent. Bon, donc pour certains ça peut évoquer ça. Pour d'autres, il peut être question d'une grossesse dans quelque chose de complètement différent, domaine complètement différent. Une grossesse peut être annoncée pour vous, si vous êtes une femme bien sûr, ou dans votre entourage immédiat, c'est une possibilité. Il peut y avoir une grossesse, il peut y avoir un projet d'enfant là, aussi qui peut se présenter en juin, évidemment, suivant votre âge et votre situation. On a également quelque chose en relation avec l'école. Alors un enfant qui retourne à l'école ou qui rentre de l'école, alors soit parce qu'il va devoir rester à la maison quelque temps, soit parce qu'il était à la maison et il peut d'un seul coup retourner à l'école. Bon, c'est pareil, c'est un message qui ne concernera pas tout le monde, mais qui peut être évocateur pour certains. Donc on est dans un mois où on est plutôt... alors ici on voit une période peut-être un petit peu plus de sérieux. On est un petit peu moins dans l'espièglerie, dans la légèreté. On sent qu'on est quand même face à des situations qui nécessitent un peu de rigueur, un petit peu de sérieux. Et du coup, sur le plan affectif, voilà, on est peut-être moins enjoué. Hein, bon, rien de grave, hein, mais bon, un petit peu moins l'esprit à la rigolade, on va dire. Bon, mais forcément, avec toutes les cartes de Saturne qu'on a vues là, il se peut que vous ayez certaines préoccupations d'ordre matériel ou autre qui vous plombent un petit peu l'ambiance, même si on n'est pas dans les catastrophes annoncées. Là, il n'y a rien de tragique. Rassurez-vous que des choses qui sont peut-être voilà, un petit peu casse-pied à gérer, comme tout le monde en traverse par moment dans la vie. Donc ça, c'est un peu comment dirais-je, l'état du moment. Peut-être pour ça aussi qu'on vous dit de prendre un peu de recul et puis d'aller vous balader dans la nature, ça fait toujours du bien. Alors, on va regarder avec le tarot comment les choses pourraient évoluer en ce mois de juin pour les béliers. Alors, on a le roi de coupe comme situation du moment. Donc, roi de coupe, situation du moment. En face, les doutes, les peurs, les blocages, on a le 6 de pentacle. En haut, l'énergie qui vient à vous, l'empereur. Ah, pas mal là, on se ressaisit là. En bas, on a le 6 d'épée. Et au centre, l'as de pentacle. Alors, l'as de pentacle, il colle complètement avec le roi de terre, hein, puisque... le roi de terre, lui, c'est quelque chose d'abouti. L'as de pentacle, c'est quelque chose qui démarre. Mais enfin, il faut déjà que ça démarre avant que ça aboutisse. Alors, avec le roi de coupe ici, on voit que même si la situation, si vous pouvez être confronté à des difficultés passagères, hein, matérielles ou autres, ici on voyait que vous agissiez avec lucidité et clairvoyance, et là c'est confirmé avec le roi de coupe, qui est le roi qui a la capacité de dépasser, de ne pas laisser se submerger par ses émotions, ses ressentis. En même temps, c'est quelqu'un qui a beaucoup de compassion. Contrairement aux autres rois du jeu de tarot, il est quand même attentif hein, aux gens qui l'entourent, mais il ne se laisse pas submerger par ses sentiments. Donc, il a une forme de sagesse. C'est un bon conseiller aussi. Alors, dans certains cas, il peut représenter un médecin. Il peut également représenter une figure d'autorité, mais bienveillante. Donc ça peut être vous, vous voyez, c'est pas la figure d'autorité très, très tranchée, très
très directive comme ça. Lui, il est plutôt dans la bienveillance. Donc ça peut vous représenter comme quelqu'un, justement ce mois-ci, qui allait faire preuve de clairvoyance, de lucidité, d'un certain aplomb. Vous n'allez pas vous laisser embarquer comme ça par les problèmes ambiants. Et au contraire, vous allez être un peu celui qui va remonter le moral de tout le monde. S'il y a besoin, hein, tous ces Saturnes là qui sont autour. Donc vous allez agir avec bienveillance, mais avec maîtrise aussi. Hein, c'est celui, vous voyez, dans une situation un peu où tout le monde panique, et ben c'est celui qui va garder son sang-froid, mais qui va aussi être capable de s'occuper des autres. Hein. C'est un peu comme le pompier, quoi, vous voyez. Donc vous êtes un peu dans cet état d'esprit-là, au mois de juin. En face, dans les doutes, les peurs, les blocages, on a le 6 de Pentacle. Et le 6 de Pentacle, il parle de partage, il parle d'équilibre, d'équité. Avec le 6 de Pentacle, il est question de générosité, de partage, d'altruisme. Et là, c'est situé dans le domaine des doutes, des peurs et des blocages. Alors, il y a plusieurs solutions. Est-ce que vous avez besoin d'un coup de main, par exemple de type financier, et vous avez peur qu'on ne vous aide pas? Ou est-ce que, c'est aussi une autre interprétation possible, vous êtes dans le souhait, la volonté d'aider les gens et vous avez peur de ne pas être suffisamment aidant, voyez, au point où vous aimeriez l'être. Mais bon, on est quand même sur des cartes qui sont éminemment positives. Alors, l'énergie qui vient à vous, c'est l'énergie de l'empereur. L'empereur, lui, il sait se maîtriser, mais alors l'empereur, lui, ça fait longtemps qu'il a la maîtrise, il a la maîtrise dans tous les domaines, il sait ce qu'il veut, il sait où il va, il sait comment y aller, de toute façon, il règne déjà sur un emprise, sur un je vais y arriver, pardon, sur un empire, voilà, il règne sur un empire, il a le chiffre 4, donc c'est aussi quelqu'un de structuré, d'organisé, de travailleur. Il a un œil partout, il est assez saturnien d'ailleurs. Hein. L'empereur, bon, ça rigole pas tellement. Mais enfin, bon, c'est quelqu'un qui se positionne vraiment comme un leader charismatique, il entraîne hein, ses troupes. Donc c'est ça l'énergie qui vient à vous. C'est-à-dire que vous allez à la fois être dans le rôle du roi de coupe avec sa bienveillance, sa lucidité, et dans le rôle de l'empereur pour peut-être essayer d'emmener tout le monde sur le bon chemin en faisant du mieux que vous pouvez pour être dans le partage, la générosité. Voilà, il y a un côté comme ça, un petit côté chevalier blanc qui vient un peu défendre la veuve et l'orphelin et qui va venir un petit peu à la rescousse de tout le monde. Voilà, c'est ça. Donc ça peut être dans le cadre familial, ça peut être dans le cadre professionnel, avec l'empereur. Alors, le résultat, c'est le 6 d'épée et la finalité, l'as de pentacle. Alors là, exceptionnellement, je vais commencer par l'as de pentacle parce que l'as de pentacle nous parle d'opportunités, tout ce qui se présente à vous et qu'il faut saisir. Alors, typiquement, si vous êtes par exemple à la recherche d'un emploi, ici, vous avez le chef, hein, le patron, celui qui recrute, et là, vous avez l'opportunité. Si vous êtes dans des difficultés financières, là, ça peut vous représenter qui redressez la barre, c'est-à-dire que vous prenez les mesures qu'il faut pour pouvoir aider à la situation, vous endossez le rôle du bon père de famille, que vous soyez homme ou femme, peu importe, qui va savoir comment gérer son foyer, sa famille, ses troupes. Alors c'est un petit peu has-been, hein, si vous voulez, mais c'est une représentation symbolique voilà, de celui qui va, du chef de famille. Bon, on va dire ça comme ça. Et donc, qui va pouvoir ramener tout le monde sur la bonne voie. Mais avant d'en arriver là, on a le 6 d'épée. C'est pour ça que j'ai commencé par la fin, parce que ce 6 d'épée nous parle d'éloignement, de prise de recul, éventuellement de laisser, d'abandonner derrière soi des choses qui ne servent plus ou dont on ne peut plus s'occuper ou qui sont devenues inutiles. Il y a un côté, je m'éloigne, je prends un petit peu la fuite. Prendre un peu la fuite, prendre un peu de recul, c'est peut-être pour ça qu'on avait les vacances, le pouvoir des fleurs, c'est-à-dire qu'une fois que vous aurez cerné objectivement, sans émotivité, sans trop d'émotivité la situation, vous allez vouloir être
faire en sorte que les choses s'arrangent, d'où la générosité comme ça. Vous avez peur d'ailleurs de ne pas en être capable, mais vous allez y arriver. Pour ça, avant de pouvoir trouver la solution à la problématique ou à la difficulté, vous allez devoir prendre un petit peu de recul par rapport à ça. Hein, et peut-être abandonner un ou deux trucs inutiles qui ne servent plus. Donc on a quand même ce cheminement, euh, mais qui se fait quand même dans une certaine douceur. Hein. Il n'y a pas de choses, on n'est pas dans les sacrifices, on n'est pas dans les disputes infernales, on n'est pas. Ça se fait en douceur, ça se fait intelligemment, ça se fait avec le cœur. Et puis peut-être aussi que tout simplement vous êtes dans un mois où le mois n'est pas encore complètement à l'action, il est plus à la réflexion, à l'introspection, à l'analyse de la situation, mais au bout du compte, on sort de là avec une idée, avec un projet, avec une opportunité, avec un petit coup de peau, avec l'offre d'emploi qui vous manquait, avec la rentrée d'argent qui manquait, avec le petit coup de main de la famille, avec peut-être, alors si vous êtes seul, célibataire, avec la rencontre hein, qui va permettre de donner espoir, vous voyez. Mais pour ça, il faut d'abord faire une petite pause, un temps comme ça où on s'éloigne un petit peu le nez du guidon. Des fois, quand on est trop près du problème, on voit que le problème, on voit pas les solutions qui sont autour. Donc là, prendre un petit peu de recul, tout simplement, un petit peu de hauteur de vue, vous aidera à trouver l'opportunité qui se présente à vous. Voilà. Alors, on va regarder avec la triade. Alors, l'erreur. Désert, ah oui, il y a le désert et là la stérilité, hein, ça fait écho quand même, hein, pas grand chose ne pousse. L'isolement, le cloître, c'est marrant, hein, isolement, le cloître, la mutation, donc ça symbolise le changement, et la femme. Alors, ici avec l'erreur, je vous parlais tout à l'heure de lucidité, hein, vous êtes très lucide de la situation dans laquelle vous êtes, alors peut-être qu'il y a eu des choses qui ont été mal anticipées, mal prévues, et d'où l'erreur. Et en fait, vous êtes conscient de cette erreur. En face, bah, il y a quelque chose qui manque, on est dans le désert. Alors, il ne faut pas oublier qu'on a quand même une vision sur le soleil. Mais c'est vrai que ces deux cartes, la stérilité et le désert, on est quand même sur deux lieux où pas grand-chose ne pousse. Donc peut-être que là, il faudrait redynamiser tout ça parce que là, clairement, il y a un manque, il y a quelque chose qui manque. Alors, quelque chose manque aussi parce que peut-être que vous êtes trop à l'écart. Hein, entre l'isolement et le cloître, il y a une question d'enfermement. Le fait de ne pas pouvoir vraiment se tourner vers les autres comme on le voudrait, à moins qu'on ait besoin d'être encore un peu dans l'introspection. Mais ça va changer. Et le changement va arriver par votre intermédiaire. C'est-à-dire que, exactement comme on l'a vu précédemment, c'est vous qui allez prendre les rênes de la situation pour pouvoir mettre en place tout ce qu'il faut pour pouvoir sortir de cette espèce d'impasse là. Vous êtes un peu comme dans une impasse. Donc là, c'est représenté par une femme, ça aurait pu être un homme aussi bien. C'est encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'être humain hein, du tirage. Donc il y a reconnaissance d'un truc qui ne va pas, qui n'a pas été fait comme il faut. On se dit, bon, si on ne change rien, on va dans le mur, on y réfléchit et on agit, on change. Et c'est vous qui allez apporter le changement parce que vous faites preuve de lucidité. Donc je pense que l'ère de réussite, on vous dit aborder avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Elle est en chemin, mais avant d'y arriver à cette ère de réussite, il faut repositionner, il faut changer des pièces de l'échiquier. Il y a des choses qu'on doit changer. Et pour pouvoir trouver comment la meilleure façon de faire pour mettre les adaptations nécessaires qui vont vous permettre de changer un peu le cours des choses, eh bien, il faut un temps de repos, il faut voir les choses sous un autre angle. Donc peut-être en se déplaçant un petit peu, symboliquement ou géographiquement, c'est-à-dire en prenant quelques jours de congé ou en partant en vacances ou
en prenant un week-end ou en allant passer une journée seule dans la forêt ou à la plage ou à la campagne. Ça vous permettra d'un seul coup d'avoir un autre angle de vue sur la situation et de trouver la solution qui sera vraisemblablement celle qui vous conduira à cette ère de réussite. Voilà, donc c'est assez clair. Alors, on va voir du côté sentimental. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Oui, parce que là, avec stérilité, ça manque un petit peu de passion quand même. Hein. Stérilité, c'est un peu... il ne se passe pas grand-chose. Hein. Alors, c'est un peu sec. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est un peu sec. Ici, on a nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, si cette stérilité-là représente un célibat pour certains d'entre vous, bien là, il y a des opportunités qui peuvent se présenter, qui pouvaient aussi être représentées par l'As de Pentacle qu'on avait tout à l'heure dans le jeu de tarot. Alors, une petite dernière, conversation cœur à cœur, nouvel amour. Allez. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Donc, là, de toute façon, il y a quelque chose qui est un peu... si vous êtes dans une relation, bien sûr, il y a quelque chose qui manque un peu de chaleur quand même, hein, avec la stérilité. Bon, alors est-ce qu'on est dans une période où on est moins dans le partage? On avait vu dans le Petit Lenormand que la personne qui était représentée par la consultante était un peu plus dans le sérieux, je vous disais moins dans l'espièglerie, moins dans la légèreté. Donc là, peut-être qu'il est temps aussi, il ne faut pas non plus se laisser enferrer par des problèmes ponctuels qui passeront et puis complètement plomber l'ambiance au point de délaisser son partenaire ou de ne plus communiquer ou de faire un peu la tête, enfin ce genre de choses. Hein, je pense qu'il faut justement discuter honnêtement de vos sentiments, c'est-à-dire peut-être aussi parler des choses avec franchise et lucidité, des choses qui pourraient être améliorées, hein, et pour pouvoir, alors éventuellement, redynamiser un couple. Hein, un nouvel amour, ça veut dire ça. Et puis si vous êtes célibataire, eh bien, les opportunités peuvent se présenter, on l'a vu dans le tirage précédent. Alors, on va regarder avec l'âme des arbres un dernier message pour les béliers. Alors, un petit message. La vérité. La vérité. Voir la vérité en face, agir avec lucidité, agir avec clairvoyance. Je pense que là est le message. Hein. C'est-à-dire que là, vous êtes à une étape où vous... peut-être que vous sortez la tête du sable, comme on dit, un peu comme l'autruche, vous voyez, qui ne veut pas voir les problèmes. Et d'un seul coup, là, vous affrontez les choses, vous regardez la vérité en face, vous êtes très lucide et vous allez agir de la bonne manière pour pouvoir avancer vers la meilleure solution possible. C'est ça que vous dit cette guidance en ce mois de juin. Bon, comme d'habitude, si ça vous parle, c'est très bien. Si ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous, en tout cas pas par ce biais-là, ce mois-ci. Hein, ça arrive, il faut l'accepter, voilà. Je vous invite, comme d'habitude, toujours à aller voir vos signes solaires, lunaires et ascendants pour pouvoir vous faire votre petite synthèse à vous. N'hésitez pas à mettre un commentaire, vous savez que j'aime bien ça, un petit j'aime, ça me fait plaisir. Puis moi, c'est le seul moyen que j'ai d'avoir une interaction avec vous. Je vous souhaite, quoi qu'il arrive, un excellent mois de juin.